Bonjour à tous, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour réaliser le cartoscope de cette semaine, donc du 13 novembre. Donc on va regarder un petit peu effectivement différents axes. Donc là bien sûr n'oubliez pas, les vidéos se font toujours en deux parties. On va regarder les 6 premiers signes qui vont sortir et ensuite après donc les 6 derniers. Surtout n'oubliez pas de bien regarder les 2 vidéos, de liker, de partager, de commenter pour pouvoir justement voir aussi votre ascendant s'il ne se trouve pas déjà dans la première vidéo. Alors on va regarder déjà pour les 6 premiers signes qui vont vouloir se positionner. Alors on y va. Déjà effectivement tirer les 6, 3, 4, 5 et 6. Donc voici les 6 premiers. Alors nous allons avoir donc les taureaux, les verseaux, les gémeaux, les cancers, les capricornes, les lions. Voilà, donc ça serait pour nous donc les 6 premiers signes. Alors, on va voir tout de suite, donc, comme vous le savez, on va regarder l'énergie d'abord, effectivement, globale, donc, pour ces 6 premiers signes, l'énergie globale donc, de cette semaine. Il va y avoir aussi le côté professionnel, activité, le côté social, familial. Ensuite, nous allons avoir le côté affectif, émotionnel, sentimental. N'oubliez pas, ça ne s'arrête pas qu'au côté sentimental, mais ça concerne bien ces trois axes-là qui sont très importants. Et ensuite, nous allons voir les cartes vigilance, challenge et la carte conseil. Alors, on y va. Je positionne tout ça et on découvre tout ça ensemble. Alors, voyons voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire pour justement ces 6 premiers signes et pour cette semaine du 13 novembre. Alors, donc, dans un premier temps, effectivement, on voit que l'énergie globale, attention, il risque d'y avoir un petit peu de la colère. On voit qu'effectivement, vous risquez effectivement d'avoir des choses à dire. Il y a des choses qui traînent déjà depuis un long moment, qui, voilà, vous font monter un petit peu en pression. Et là, cette semaine, on va dire que la pression va atteindre le vase va déborder. Et donc, voilà, je vous invite effectivement à ne pas garder ça et de ne pas l'intérioriser, parce qu'effectivement, ça peut faire beaucoup de dégâts. Il vaut mieux dire les choses une bonne fois et au sorti pour pouvoir vous sentir libéré. Sur le côté pro et activité, attention, on parlera aussi d'anciennes situations qui pourraient négatives, qui pourraient effectivement ressurgir cette semaine et vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Donc là, il faudra que vous soyez vigilantes et vigilants sur le côté professionnel et aux activités. Sur le côté familial et social, là, on voit effectivement qu'il y aura une femme qui va prendre beaucoup d'importance cette semaine. Alors, effectivement, donc là, on peut le voir, ça peut être une compagne, ça peut être aussi une amie, ça peut être aussi en même temps peut-être que ce sera aussi peut-être en tout cas une femme, parce que voilà, il y a plusieurs possibilités, ça peut être une sœur, mais en tout cas voilà, il y aura une femme qui va prendre effectivement une importance primordiale, on va dire, cette semaine. Sur le côté affectif, émotionnel et sentimental, alors là, attention, on vous parle de frein, on vous parle aussi effectivement de blocage, et on vous parle aussi de choses à régler là, pour cette semaine. Sur le côté challenge vigilance, donc là vous avez effectivement, là il va falloir que vous vous battiez un petit peu quand même cette semaine. On sent quand même cette énergie un petit peu vive là qui risque effectivement pour ces 6 signes-là, qui risquent effectivement un petit peu de se positionner. Donc il va surtout pas falloir vous laisser faire, il va falloir que vous puissiez dire effectivement ce que vous ressentez et surtout vous battre pour vos idées. Donc là, une énergie martienne, donc attention, voilà, ça pourra peut-être aussi virer un petit peu au conflit, mais c'est en tout cas ce qui doit avoir lieu. Et sur le côté conseil, on vous invite là pour le coup par contre à pouvoir prendre un maximum de plaisir au niveau de votre famille. Alors la famille peut représenter effectivement dans un premier temps au sens premier du terme, voilà, les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, voilà, tout ce qui est au niveau familial, mais ça peut être aussi la famille que vous vous êtes créée. Et là, le côté amical peut aussi effectivement ressortir.
en fonction effectivement de vos situations particulières. Peut-être justement que cette femme là dont je vous ai parlé tout à l'heure sera justement, on va dire, le pilier et vous permettra justement de pouvoir venir vous reposer un petit peu sur elle pour pouvoir passer cette semaine qui me semble quand même une semaine un petit peu bien compliquée, en tout cas dans l'énergie globale. On voit que voilà, il va falloir aller, on va dire, de l'avant et affronter un petit peu cette semaine un peu compliquée. Donc voilà, donc ça c'était effectivement pour les différents événements pour la semaine à venir. Et je vais vous laisser choisir votre message de guidance, donc comme toutes les semaines, pour pouvoir vous permettre effectivement voilà, d'avoir des informations complémentaires et que vous puissiez vous fixer dessus pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, je vais donc tirer 3 cartes et je vais vous laisser le temps de vous laisser guider justement par rapport à votre message de guidance que vous aurez choisi. Donc voilà, vous avez les 3 cartes, vous avez la 1, la 2 et la 3. Donc je vous laisse réfléchir et on regarde tout de suite pour pouvoir voir un petit peu les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Le message de guidance, c'est l'ermite. Je pars à la découverte de moi-même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être. Cette carte, effectivement, demande une notion de temps quand même assez important. On parle de sagesse, de toute façon, c'est le message, on va dire, qui est vraiment inscrit à l'intérieur de cet arcade majeur, d'ailleurs du tarot, hein. Et on voit voilà que les choses se feront petit à petit et il est important que vous preniez ce temps nécessaire pour pouvoir aller justement en profondeur. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, nous sommes sur la carte de la lune. Je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. La carte de la lune parlera aussi beaucoup d'émotionnel. Parlera aussi à un moment donné qu'il faudra quand même effectivement faire attention, justement parce que on parlera, là on parle effectivement des doutes et des peurs, mais on parlera aussi surtout peut-être une partie qui n'est pas trop mise en avant, mais c'est les côtés des mensonges, les côtés des tromperies. Donc il faudra effectivement justement, et là qu'on vous demande de les transformer justement parce qu'on axe toujours les messages de guidance vers quelque chose de positif, mais il ne faut pas oublier quand même cette partie-là pour vous justement d'abord prendre conscience de tout ce qui ne va pas pour ensuite arriver à transformer tout ça pour que vous puissiez le vivre plus sereinement. Et les personnes qui ont pris la dernière carte, donc le 7 de denier, je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. Donc là, il est important effectivement, voilà, comme le dit le message, hein, c'est le moment du bilan et de vous féliciter effectivement de tout ce que vous avez pu accomplir. Nous sommes là pour le coup quand même globalement sur une énergie au niveau des messages de guidance, sur une énergie qui est importante en termes de temps. Les choses se feront petit à petit, tout n'ira pas vite, il est important de prendre le temps de faire les choses. Voilà, donc c'était la première partie du cartoscope, donc nous on se retrouve tout de suite pour la seconde partie. Voilà, donc on se retrouve pour cette deuxième partie du cartoscope. Donc nous avons vu les 6 premiers signes. Nous allons voir effectivement les 6 prochains. Alors, voyons voir. Donc, ce sera pour nos amis les vierges, les poissons, les béliers, les balances, les scorpions, les sagittaires. Voilà, donc ça sera pour les 6 derniers signes. Donc on regarde tout de suite, je vais mettre les autres ici, voir un petit peu pour cette semaine. Alors, voyons voir. Je vous rappelle que c'est toujours en synchronicité, donc il est important de bien regarder les 2 vidéos. Alors, hop, voyons voir un petit peu pour l'énergie globale de cette semaine pour ces signes-là. On va regarder le côté activité professionnelle, le côté vie sociale et familiale. On va aussi prendre pour le côté affectif, émotionnel et sentimental. N'oubliez pas, ces 3 axes sont vraiment importants parce que ça vous permet aussi de pouvoir voir sur différents axes. Donc hop, voilà. Et on va regarder aussi pour les cartes vigilance, challenge et la carte conseil. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu tout ça. Voilà. Alors, je vais essayer juste de remettre un petit peu les cartes pour que vous puissiez bien les voir.
faire couler un tout petit peu. Voilà. Allez, on regarde tout de suite. Un petit peu. Alors, là, sensiblement, on a quand même effectivement cette semaine, que ce soit pour les 6 premiers ou ces 6-là, une énergie générale qui est un petit peu quand même compliquée. De toute façon, je sais pas si je vous en avais parlé, mais pour ma part, en tout cas de ce que j'ai pu percevoir sur le dernier trimestre là pour aller jusqu'à la fin de l'année, semble excessivement pour beaucoup de gens très compliqué et très difficile. Nous arrivons dans la fin de cette année 7, cette année de changement, et effectivement, si des changements n'ont pas eu lieu ou ont été retardés, ça risque effectivement de poser petits soucis quand même pour terminer cette fin d'année. Mais bon, espérons que les choses tournent quand même au mieux pour tout le monde. Alors déjà effectivement là on a une énergie globale qui sera plutôt un petit peu dans les énergies un petit peu négatives, attention, qui peuvent venir de l'extérieur, mais ça peut aussi venir de tant de personnes que de situations sensiblement qui vous collent encore cette semaine et qui risquent fortement d'avoir des petits soucis d'avancement en tout cas. La dynamique ici est quand même très peu active. On voit effectivement que sur le côté professionnel ou activité, une femme, alors sera importante, donc ça peut être vous, mesdames, mais ça peut être aussi pour vous, messieurs, votre compagnon ou votre compagne, si vous travaillez effectivement ensemble, mais en tout cas, plus généralement, une femme en tout cas interviendra de ce côté-là, certainement, pour pouvoir, alors en espérant pouvoir vous aider, mais elle pourra être très décisionnaire de certaines choses. Sur le côté social et familial, là cette fois-ci c'est un homme effectivement qui sera important pour vous, qui pourra effectivement avec qui vous pourrez avoir des interactions très importantes. Alors ce sont des cartes neutres, ces deux cartes-là de personnages. Donc ça peut être soit bon, soit un petit peu mauvais, mais quand je vois un petit peu la tendance, vous pourriez effectivement avoir quelques petites accroches avec justement cet homme-là, qui fasse partie de votre domaine social ou de votre domaine privé. Sur le côté émotionnel, affectif et sentimental, on voit qu'il va y avoir effectivement une mise au point à faire, et certainement, alors on parle de discussion, effectivement, d'échange, pour pouvoir certainement mettre les choses au point et des choses au clair. Il ne va pas falloir rester trop en retrait et attendre que les choses se passent. Là, il faut vraiment vous mettre dans une dynamique d'action. Il faut vous exprimer, c'est important. Sur le côté challenge, effectivement, vigilance de cette semaine, nous avons une carte double, une carte conseil vigilance. Là, effectivement, 2 axes. Il va falloir que vous preniez en compte le passé, ce qui a pu effectivement se passer sur les semaines ou les mois antérieurs, voire peut-être même plus loin, mais c'est quelque chose qui va revenir effectivement cette semaine, donc il va falloir que vous preniez conscience pour pouvoir régler ce qu'il y aura à régler. Ça peut venir effectivement vous perturber cette semaine, mais c'est de là que vous pourrez effectivement analyser les choses et pouvoir arriver à en ressortir ce qu'il y aura de mieux, pour que vous puissiez justement aller de l'avant et faire attention justement que certaines situations ne se répètent pas. Et sur le côté conseil, là nous avons une carte vigilance pour le coup, et on a une carte martienne, donc on vous conseille effectivement à un moment donné de ne pas vous laisser faire, de mettre vraiment, de vous mettre dans une dynamique d'action, quitte à rentrer un petit peu en conflit, mais en tout cas là ce sera vraiment important d'imposer vos avis, surtout parce que sensiblement ils n'ont pas dû être écoutés auparavant, et que vous puissiez bien être écoutés. On a une dynamique de communication sur le côté émotionnel, affectif et sentimental qui pour ma part ressort quand même sur cette carte conseil là. Celle qui se trouve donc justement juste ici, donc on voit quand même que ce sont des choses qui seront quand même importantes. Donc attention pour ces 6 signes là, cette semaine il va falloir justement un petit peu partir les armes à la main et arriver à vous défaire de tout ça, à communiquer, à exprimer ce que vous avez besoin de ressentir. Le passé très présent, les communications hommes-femmes seront là aussi très présents aussi. Et cette énergie négative qui de toute façon, ça ne générera pas de choses bonnes, mais il faut y passer. Le négatif est aussi important,
je vous le rappelle, attention, pour qu'il y ait un équilibre dans nos vies, il faut autant qu'on ait de positif que de négatif. Avoir que du positif constamment, tout le temps, provoquerait un énorme déséquilibre et ce ne serait pas complètement concret par rapport à la vie que nous menons. Donc attention surtout à tout ce qu'on peut vous amener par rapport à ça, parce que avoir que des choses positives, non, ça serait être complètement déconnecté de la réalité. Bien sûr, ce n'est que mon avis personnel, hein, mais je vois tellement de choses que du coup, pour moi, il est important de remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Alors, hop, donc comme pour la première vidéo, donc pour ces 6 signes, je vais vous laisser, et là nous parlons de messages de guidance, donc du coup là on va sur le côté positif, ce qui est normal pour le côté de guidance, pour la guidance, enfin du moins, c'est pas tout le temps positif, hein. Des fois, il y a besoin aussi de remettre un petit peu certaines choses, c'est pour vous remettre un petit peu sur votre chemin et de vous amener sur des pistes de réflexion. Alors, d'ailleurs, les guides sont là pour ça, hein. J'en profite un petit peu, j'ai quelques minutes. Les guides, quand on vous parle de messages de guides, les guides sont là uniquement pour vous amener sur des pistes de réflexion. Ils ne vous amèneront pas sur un chemin bordé de roses ou quoi que ce soit. Non, attention à ça. Là, on est dans l'utopie, on est dans une représentation qui est complètement fausse et erronée. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, le 7 de bâton, je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Alors là, ça résonne totalement, n'oubliez pas la carte conseil que je vous ai donnée tout à l'heure, et la carte communication qu'il y avait sur le côté émotionnel, affectif et sentimental. Là, on vous demande d'aller chercher au fond de vous la force nécessaire pour justement vous imposer. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons effectivement la carte du diable. Alors je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Là aussi, on repart aussi sur la même dynamique. Attention quand même, la carte du diable, cet arcane majeur, nous parle aussi effectivement un petit peu d'excès, peut aller aussi encore beaucoup plus loin. Donc attention quand même, là pour le coup, il faudra quand même tempérer un petit peu les choses. Mais vous pouvez être dans une énergie très très vive aussi, on vous demande de l'être. Et ensuite, les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, donc c'est l'Hiérophant, donc qui correspond à la carte du pape. Donc là encore 2 arcanes majeures qui ressortent. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Là aussi, on retombe encore effectivement, vous voyez, sur cette même dynamique où voilà, il y aura besoin effectivement d'aller de l'avant, mais aussi voilà de poser les choses et de dire ce qui va et ce qui ne va pas, et de ne plus être dans la retenue non plus, et trop en tout cas, et voilà, de pouvoir mettre à un moment donné en avant ce qui ne va plus, et effectivement soit trouver une solution, soit prendre des décisions. Voilà, donc c'était la fin de ce cartoscope. Moi je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine et je vous dis à très vite.